Et les amis téléspectateurs qui suivent nous sur la chaîne 48 et tous les amis qui suivent nous en direct là, et depuis pas moins YouTube ou bien Facebook, c'est-à-dire à quel que soit côté suivre nous, tous les amis qui suivent nous, quel que soit le monde où il y a, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons dans le nom de Jésus. Well, nous, dans le moment où le bail vous a fait, mais nous laissons, nous rentrer directement dans la formation d'études nous pour la gloire de Dieu. Et nous souhaitons n'importe quoi hier, ou capable de prendre la Bible avec nous, parce que c'est la Bible qu'on a fait. Ou capable de prendre la Bible avec nous pour voir est-ce que l'évangile m'a fait là, est-ce que c'est bagaille pam ou bien bah la Bible. C'est la Bible recommande parce que grand pile monde qui pas comprendre qui dit ça ouvre. Qui dit ça ouvre. Mais faut tout grand pile personnalité dans le pays qui est sérieux. Même les ils beaucoup convertir pas dans l'évangile là mais ouais ils connaissent bagaille sérieux m'a fait. Pas dans l'église là. Nous avons pile personnalité dans la société mon hautement placé cap sur ça n'a fait qui étudie, monde qui a analysé, monde qui connaît passer nous dans le domaine social, dans le domaine, dans pile d'autres domaines, mais qui certifié, c'est pas un monde comme ça campé là. Ni un petit bout de marmite n'a fait aussi. Là, on va pas sous télévision pour voir le bout de marmite. Il a dépassé plusieurs mondes. Comme ça, tout le monde n'est pas dépassé, il y a des gens par rapport à la formation, connaissance, vision, il y a saisi. Comme ça, tout le monde, du fait qu'on n'est pas d'accord, ça n'a pas dit. Ça ne veut pas dire que c'est un problème. Non, il doit faut qu'il y ait ça. Son équilibre, il faut que des gens qui ne sont pas d'accord, mais pas d'accord, par les dire, ça m'a dit, pas bon. Ou qu'on doit pas même. Moi-même, tout le monde ne pas même. L'autre, tiens, par exemple, l'autre, on mange. On doit manger du riz qui fait à noix, du riz John qui fait à noix, qui fait avec crabe, etc. Moi, le bon en bouche, moi, tandis que pour l'autre. Pour l'autre, il n'y a pas de goût. Ça va dépendre qui goût tu as besoin. Ça va dépendre qui goût ou tu as besoin. Et même gens, il y a des gens qui disent que madame jamais qu'à fidèle pasteur ça. Ça mon nan dit c'est ça. M'pas qu'à pasteur tout le monde. Nous ne pas comprendre. Je suis d'accord 100% les gens disent il ne peut pas jamais qu'à fidèle moi. Je suis d'accord avec elle. Parce que moi-même tout, je ne suis pas qu'à pasteur tout le monde. Parce que je suis un type de pasteur. Il ne faut pas y accorder. Je ne sais pas si je suis clair avec nous. Je ne vais pas disqualifier ou dire que je ne suis pas qu'à pasteur pour me dire que ou pas converti ou pas aller dans le ciel ou bien c'est là. Non, ça n'a pas de soi chercher. Qui goût, moi, son pasteur, mon goût. Pendant que mon gens dehors, il y a plusieurs grands monde, pas tout le monde. Il y a plusieurs grands monde qui vomi, mais il y a un paquet de monde tout qui voulait ramasser pour m'aider à faire digestion. On va voir ça, c'est qui. Il y a des gens qui ont un goût. Dans mon bien, c'est ici. Donc, c'est l'équilibre de la vie. D'accord? Alors, on peut le monde qui a refusé mon Dieu, qui n'est pas d'accord, qui a juré Jésus-Christ, qui a juré mon Dieu. Alors, il dit pas mon Dieu? Ça veut dire que mon Dieu n'est pas bon?
Non, c'est choix. On dit pas goût dans bouche. Il va goût dans bouche, c'est normal pour jouer pour pas l'empile. C'est que mon c'est dans la goût dans bouche. Ça capte dans la terre. Que mon c'est jus du fruit et jus du denton qui bon dans bouche. C'est normal pour Jésus pas bon dans bouche. Voilà. Chaque monde a un groupe à eux. Je souhaite que vous compreniez bien. Donc, ce n'est pas un problème. Les gens qui parlent de l'évangile là, continuent à parler mal. Les gens qui aiment l'évangile là, continuent à parler bien. Par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Là, il fait montagne. Il fait montagne en fonction des goules. Vous comprenez? Parce que bon, si là, on voit, nous pas qu'à dire qu'on satisfait tout le monde, bon Dieu, qui met tout le monde, il va satisfaire tout le monde. Tout ça le fait pour satisfaire tout le monde va satisfaire. Donc moi-même, je ne vais pas dire pour mon vieux esprit dans la tête, il faut tout le monde d'accord avec moi. Parlez mal, j'en veux. Moi, je dis ça, je dois dire. Il y a des gens sur le net là, il y a des gens sur les réseaux sociaux là, qui veillent n'importe quel point. Pour ouais, si tu as mis pour faire un bon mavel. Bon, les gens qui font ça, et pas mal le faire pour moi. Pour moi, la prendre le ministère selon vision. Vous comprenez? Pas de problème du tout. Moi, je prends le ministère. Au contraire, je vais travail. Il n'y a pas de travail pour le faire. Je n'ai pas d'inspiration. Mais ça m'a fait pour bon Dieu. D'accord? Que c'est à bénir. Il y a une parabole dans la Bible là. Si il y a un théologien qui a entendu le bien. Monsieur Moun yo fait bévu dans la parabole là. Yo dit bagay qui passe ça, yo dit bagay qui passe ça. Yo fait bagay la tourner puis l'église a fait tourner ba pas contre qui ça lié. Non. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 13. Parabole blé et livret. Mayeni? Nous avons même Mayeni? Oui, on a plusieurs, on a dit la Mayenne. Parabole blé et livret. On a une parabole blé et livret dans Matthieu chapitre 13, verset 24. En tout premier lieu, puisque, parce que dans Témispico, ça a une parabole. Qui est sa parabole? Paraboles sont un récit naturel. Ou bien c'est une petite histoire naturelle pour présenter une leçon spirituelle. Parabole, c'est une illustration ou illustrer une histoire naturelle pour présenter une leçon spirituelle. Parabole, c'est une comparaison. C'est une comparaison. Depuis une comparaison, ou deux choses. Comparer, ou comparer. Nous là avec moi. Thème parabole là, il vient du grec para. Mon parabole là, sont mots grecs liés. Il vient du grec para, qui signifie le long de. L'autre terminologie, c'est balo. B-A-L-D-L-O. Accent circonflexe qui signifie son mot grec
signifie baloa, qui signifie jeter, lancer. Jeter, lancer. L'autre dit parabole, et comme si, et ça a le sens de comparaison, si expliquer ça là, moniteur ça là, me lance son bagage de côté là, me jette ton bagage de côté là, en vue de comparaison. Depuis, c'est bon côté le mettre pour capable de comparaison, les paraboles. Donc, c'est par définition théologique, parabole, c'est jeter, c'est lancer une chose en vue de comparer, ou bien en vue de trouver une comparaison entre les deux. Vous voyez bien? Donc, en parabole, ou pas obligé de prendre tout détail qui n'ont parabole. Les paraboles là-bas, sont mots. C'est deux mots dans la parabole là qui sont importants. Deux mots qui gardent les sons là-dedans. Vous êtes là? Est-ce que nous là avec moi? Deux mots qui gagnent le son là-dedans. Parce que nous dit parabole là, c'est une histoire, et son récit naturel pour présenter une leçon. Présentons une leçon spirituelle. Est-ce que nous comprenons la définition parabole là? Maintenant, dans Matthieu chapitre 13, et dans Matthieu chapitre 13, Jésus présentait les mystères du royaume. Les mystères du royaume. Il présentait les mystères du royaume. On parle de mystères du royaume, c'est pas qui est caché dans le royaume, mon Dieu. Et ça faut voir, depuis le commencer parabole, il y a parabole 4 terrains, qui symbole de 4 cœurs, il y a parabole livret et blé, il y a parabole perle de grand prix, il y a parabole et des trésors cachés, tout ça, en Matthieu 13 là, il dit, le royaume des cieux est semblable. Où est semblable? Donc, où est de sembler, d'assembler, où est comparé. Est-ce que nous l'avons avec moi? Le royaume des cieux est semblable, c'est-à-dire que son comparaison, on a comparé. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, Bible, son langage, ça fait partie des figures dans la Bible. Dans la Bible, chaque figure, il y a un symbole, il y a une parabole, il y a une hyperbole, il y a une prosopopée, un paquet d'autres figures de style ou bien figures de grammaire qui, dans la Bible, là, donc, l'on fait interprétation faut tenir compte de ça. Donc, ici, là, nous pas en façon symbole, nous en façon parabole. L'on parle de symbole, c'est, on parle de terminologie biblique. Donc, mais l'on parle de parabole, on parle de son récit qui présenté, qui vient là-dedans, il y a un ensemble de symboles. Vous comprenez bien ça, on dire là? L'on parle de, parce que on parle de, par exemple, dans Matthieu, est-ce que ça peut me dire ça? Oui, dans Matthieu chapitre 13 il y a un ensemble de paraboles là-dedans. Chaque parabole il y a un ensemble de symboles. Par contre, c'est clair? Chaque parabole il y a ça? L'ensemble de symboles. Ces symboles-là sont figures qui liées. Et l'autre symbole-là sont et pas ça lié littéralement, mais ça le dit spirituellement. Il réfère à une chose spirituelle. Maintenant, il faut bien comprendre, il y a des paraboles, Jésus dit là, par exemple, il y a une parabole, Jésus enseigne là, Jésus explique, parce qu'il connaît que monsieur ne va pas comprendre tout symbole qui vient en de parabole là. Et puis Jésus tout prend ensemble pour l'expliquer
Mais symbole. Malgré ça, Jésus expliqué les symboles, bon, nèg a fait un dans la parabole là toujours. Et d'autant plus, moi, grand peu de monde qui attendait, l'autre interprète un texte de la Bible. Ce n'est pas chita dans le texte, il faut tenir compte de généralité Bible là. Parce que depuis qu'on prend un texte pour faire une interprétation particulière, dit l'apôtre Paul, ou tomber dans la fausse doctrine. Long texte devant, l'autre dit, mais ça texte a dit, il faut tenir compte de sa Genèse dit. Sinon, on peut faire verset, bataille, verset, même si on fausse doctrine, on fait. D'où on paquet qui a besoin de moyens pour galoper sur la Bible, d'où la Bible a confusion. Non, ce n'est pas la Bible qui a confusion, c'est nous qui avons confusion là. C'est nous pas clair, c'est nous tête en bas. C'est nous pas comment pour approcher de un texte. Et parfois, mon sorti dans la théologie, ils font licence, ils font bachelor, excusez, ils font bachelor, ils font licence, ils font maîtrise en théologie. Mais ils ont les mêmes simples textes, ils ne peuvent pas interpréter parce que il y a un problème. Et pour faire approche pour interpréter la Bible, il ne faut pas qu'un temps sentimental. Depuis qu'on a mon pas. Ou dans la doctrine pas, ou pas interpréter la Bible. Bah, excusez-vous, monsieur. Je dis, depuis que vous êtes adventiste, ou pas interpréter la Bible. Ou baptiste, ou pas interpréter la Bible. Est-ce que vous avez dit ça là? Je dis oui. Ou baptiste, pas bien qui niveau théologie ou de gain. Depuis que vous êtes baptiste ou borné. Ou pas qu'à interpréter la Bible. Depuis où c'est pentecôtiste, ou pas qu'à interpréter la Bible. Plus pour borner, pentecôtiste, ça borner. Je ne sais pas si nous entendez. Depuis où qui ça encore, corps de Christ, ou pas qu'à interpréter la Bible. Le fait de verset, défendre à fond dans le verset, ou pas qu'à interpréter la Bible. Depuis, bon, on ne va même pas parler de catholiques. Pas dans le même. Depuis ils vont côté, ou c'est chrétien, ou d'où c'est porté droit, ou pas qu'à interpréter la Bible. Nous entendons ça me dire là? Elle va bouger mon chapeau, non? On pas qu'à interpréter la Bible, on va faire des démagogie. Seul monde qui a interprété la Bible, c'est un chrétien. Né de nouveau, préparé, formé pour le ciel, pour la gloire de Dieu. Maintenant de l'église, chrétien en Jésus-Christ. Madou chrétien social, genre, ou bien chrétien christianiste, par définition du christianisme. Jean, il a dit, non, on parle chrétien en Jésus-Christ. De tous les temps, c'est le monde ça. Parce que le monde qui est en Jésus-Christ, il n'est pas adventiste. Il n'est pas baptiste. Ou m'a dit qui sont chrétiens adventistes. Moi, je suis là, je suis baptiste. Ça dit là. Moi, je suis là, moi qui suis tête et pentecôtisme. Ça dit là même. Bon, on passe parce que je ne comprends pas. Là, excusez-moi. C'est dans Acte 11, verset 25, la Bible a dit, à Antioche, c'est pour la première fois que les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Mais non. Alors, je m'a dit non, on va côté au sorti, etc., pas quitter mon capon. Non. Vous ne savez rien.
En plus, fois, nous prenons couverture doctrine, nous mettons sous tête, nous. Doctrine l'homme traditionnel pour nous cacher, pour nous faire démagogie. Et puis nous quitter la Bible de côté. Voir encore qu'on y a une question mission blanc, c'est ça blanc vli. Parce que blanc, si vous ne pas faire le genre Léa, il ne peut pas débloquer comme là. L'évangile pas fait comme ça. En nous entrer. Donc, parabole, il y a un paquet d'enseignements spirituels là-dedans. Donc, nous apprenons là, dans verset 24, ça le dit. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux, est semblable. Mais, pendant que les gens dormaient, et sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livreurs? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Il dit là, amen. Dans verset 36, dans verset 36, Jésus vient à bail. Jésus vient à bail dans verset 36, explication. Oh, que mon alem, ça va approcher lui, mais mon alem. Jésus vient à bail explication de la parabole Matthieu 24. On va regarder l'explication parabole. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous entendez? Parabole Matthieu 13. Livret et blé. Mon paquet de mentir, il n'y a pas de peuple là. Les gens qui ont besoin de démagogie dans l'évangile, ils cachent des paraboles là pour le mentir. Et comme si c'est le seul verset qui existait dans la Bible là, tout l'autre, ils chambadé la tête en bas, on a choisi verset vlé. Dans la Bible là, on a choisi verset vlé. La Bible pense comme ça. C'est toute la Bible là. Son adventiste, tu as demandé, merci comment vous me servez de ça. Maman dit oui. On m'a demandé, est-ce que je crois dans ça? Maman dit oui. Est-ce que je crois dans sa Bible là écrit? Maman dit oui. C'est puis maman, il y a la Bible, je crois. Si vous dites, est-ce que je m'observe? Je dis oui, même parce que les gens m'observent là, qui n'ont pas comme ça observer. Parce que moi, je vois ça Baptiste et moi. Avant de me répondre, ou pas ça Baptiste. Vous voyez ça Baptiste et moi. On dit que je vais voler avec Adventiste. On témoigne que Jésus-Christ n'est pas bon Dieu lié. Vous êtes d'accord avant? Bon, on ne cherche pas bon Dieu. Jésus-Christ n'est pas en chair. Et bien, bon Dieu. D'accord.
Dans le contexte, on parle dans le niveau hier. Parler sur le niveau. D'accord avoir un niveau. Voilà qu'après on cherche au bon Dieu. Dieu est esprit. Jésus-Christ est venu en chair. Mais qu'on y a là, pendant la chair, on a montré que tout le bon Dieu en donne. On quitte ça. À suivre. Était-nous là? Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Regardez, dans le verset 36, regardez l'explication. Et disciple dit, regardez bien, ses disciples, dans le verset 36. Alors il envoya la foule dans la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et dit, expliquez-nous la parabole qu'ils ont. Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Oui, et ça qui est essentiel là, en termes propres, même mot-clé. Même mot-clé, il n'est pas blé, non? C'est l'ivraie. Parce que monsieur connaît blé déjà, il connaît bonne semence. Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Qui ça Jésus dit? Il dit celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. À nous entendre. Premièrement, ça dit, il dit celui qui ça. Celui qui sème la bonne semence. Allez, nous là, celui qui sème. Pas ça? Celui qui sème. Qui ça dit Mounsaïe? Qui ça Jésus dit Mounsaïe? Le Fils. Est-ce que, attendez bien, celui qui sème la bonne semence, le Fils de l'homme. Dans la Bible, là, qui est le Fils de l'homme? Nous d'accord, c'est Jésus-Christ. Jusqu'à présent là, tous les amis téléspectateurs, est-ce que nous d'accord? Bon. Ok, on allait pour deuxièmement. Cela veut dire que celui qui sème la bonne semence symbolise Jésus-Christ. Parce que, où est dans le texte, il dit, un homme qui a semé, qui ça? Ah, pas avec moi. Un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il va dire une semence, non? Il y a une semence, il y a une bonne semence. Où là-bas ça, Michel? Il y a une semence, il y a une bonne semence. Il y a l'évangile. Il y a pas l'évangile. Il y a un pasteur. Comment nous va comprendre? Il y a un enseignement. Celui qui sème la bonne propriété, c'est si près là. Deuxièmement, ça dit pasteur Michel, ça dit pasteur Grésine, avec moi. Le champ, côté au semence, le champ. Champ, c'est H-A-M-P. Ça change le dit. Non, beaucoup d'interprétation champ, moi. Ça change le dit. Champ son côté. C'est la terre. Maman, interprétation littérale là. C'est terre, côté planté. Côté planté. Nous d'accord. Autant de semences, de bois semences, c'est dans le champ, dans le jardin. Nous d'accord là.
on a regardé qui ça Jésus dit pour chant, symboliquement parlant. Ça le dit. Hein? Le chant, c'est le monde. Oui. Ah! La premier niveau là, oui. L'autre dit le chant, c'est le monde. Mais tout le monde a su bien là. Et malheureusement, téléphone chaîne 48 pas ouvrir là pour nous t'arrêter. Mais c'est prochainement, il faut téléphone, télévision ouvrir là. Il dit le chant c'est le monde. Qu'on y a là demandé, qu'on y a la chant symbolisé le monde. Qu'on a une interprétation pour faire de ça. Est-ce que je dis l'église locale là, c'est le monde? Bon, monsieur théologien, qui a dit, vous avez fait, vous commencez à faire depuis là. Depuis là, les gars commencent à patiner. Jésus n'a pas dit, le chant c'est une église locale. Monsieur, il faut être sérieux. C'est la Bible qui dit là. Le chant c'est le monde. Comment fait théologien dit que le chant c'est l'église locale? Et là, elle dit le monde, ça m'a interprété le bout. Dans la Bible, l'employé le monde, il y a deux thèmes qui sont dans le mot grec là. Il y a univers. L'on dit univers, l'on dit le monde, l'icône symbolisée, l'icône tout ensemble. Comme ça tout, côté placé, c'est thème grec là dans la langue originale, après le baou, avec interprétation, est-ce que c'est univers, le dit, ou bien est-ce que c'est le monde? L'elle dit le monde, ça là, elle dit le monde, il veut dire oikoumene. Qui signifie terre habitée, ou bien planète Terre. Thème c'est oikoumene. Par exemple, là, dans Matthieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça, c'est pas, tandis que l'autre dit univers, ici, thème grec là, c'est cosmos. Par contre, c'est nous clair. L'autre dit univers, c'est le cosmos. Et l'autre dit cosmos, ça, c'est tout univers là, bon, de vous dire univers là, c'est-à-dire univers. En dedans univers là, où joignent la terre comme un point. L'on dit univers, c'est l'ensemble net de toutes les planètes dans l'univers. Donc, nous-mêmes, nous faisons partie de l'univers. Mais nous pas occuper l'univers. Nous habitons dans nos planètes, d'après définition Bible et d'après définition scientifique. Est-ce que c'est clair? Nous habitons dans nos planètes qui dans l'univers. Donc lorsque Jésus dit le chant c'est le monde ça c'est pas l'univers, mais c'est la planète Terre. Ce n'est pas une église locale, mais c'est la planète Terre. Par contre, c'est clair. La planète Terre, c'est pour un bail. Donc, lorsque dit le champ, côté de ces semences là, dans le champ ça qui ça lui symboliser là, Jésus dit le monde. Qui ça que le monde ça? La terre habitée. Grec a dit oikoumene, savoir la terre habitée.
Tandis que côté a parlé de l'univers, il parlait de cosmos, qui ont un ensemble de planètes là-dedans. Par contre, c'est clair. Monsieur Gaudry, bossman. Yes. Oh, ok, je vais descendre plus bas. Simplement. Merci. Quand on va aller troisièmement. Troisièmement, ça le dit. Il dit le champ, c'est le monde. Donc, on y a là, monsieur théologien, monsieur pasteur, ou bien moun qui suivant qui l'église, nous allons dire que et Bible a dit quitter blé dans le vent ça m'a vrai. Pasteur a mettre pour dehors. Bon, il y a des bails pour ne pas encore parce que l'on dit c'est trop barbarie. C'est de la barbarie biblique, spirituelle. Troisièmement, ça le dit. Oh, avant de là. Monsieur, on va vous donner. Ok. Ça. La bonne semence. Oh, qui sont là ça? Quoi on a dans Bible? Bible n'a pas comme ça non passer. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Quel royaume? Royaume de Satan ou bien royaume de Christ? Ou bien royaume de Dieu? Oh, ce sont les fils du royaume qu'on a fait interpréter. Ça, fils royaume, ici égal à l'église de Jésus-Christ. Qui dans Matthieu chapitre 16, ou pas songer Jésus, te dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes. Ça, son premier texte, c'est Jésus qui plantait l'église. Deuxièmement, est-ce qu'on pas songer lorsque Jésus t'a allé t'a monté dans le ciel là, dans Actes chapitre 2, verset 8, est-ce qu'on pas songer le des disciples comme ça, les 120, pas oublier, est-ce que nous là? Là, mais nous clair, Jésus choisit 12, après 12, il y a 70. Après 70, ça a gagné 120 pendant le temps là. 12, deuxièmement 70, troisièmement tout 120. Et quantité est comme ça, il a grandi. Après Jésus vient monter au ciel, première publication vient augmenter 3000. Après 3000 là, 5000. On entend nous. On nous prend parole Jésus. Ça Jésus t'a dit à disciples. Dans Matthieu dans Actes chapitre 2. Il dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Premièrement à Jérusalem, deuxièmement dans la Judée, troisièmement à Samarie, quatrièmement jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémité de la terre, ici le dit dans le monde, derrière les frontières d'Israël. Donc maintenant, ça, bonne semence, ça c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, ça m'a rappelé tous les amis téléspectateurs et tous les amis qui là. Ça, et pas l'église catholique qui était. Là, on prête, ou bien on laisse seigneur, ou bien on t'a dit l'église catholique était là. Auparavant, c'est première l'église. Mon cher, c'est sottise. Mon forme n'est pas dit bagaille comme ça. Mon préparé, historiquement parlant, théologiquement parlant, bibliquement parlant, pas dit sottise comme ça. Non. Parce que au premier siècle, là, à côté de l'église catholique est sortie là,
Bon, dans mon prêtre, on prêtre qui répond-moi. Téléphone, c'est 37, 47, 88, 36. Si on seigneur catholique qui répond-moi, réponds-moi là. Prouvez-moi, historiquement et bibliquement. Pas de l'église catholique. Si théologien, Bolos, théologien, Lembe, sur le rocher, qu'a prouvé là, dans le premier siècle, ça a été l'église baptiste, prouvez-moi. Pas de l'église baptiste. N'importe théologien, si vous avez prouvé que là, tu as porté toi au premier siècle là, tu as Nazaréen là, on adventiste côté adventiste sorti là. Je bâtirai mon église, c'est comme ça, l'ecclésia. Là, pas de pièce l'église. Comme on ça a été même disciples de Christ. Et prochainement, ma font étude pour nous montrer mais comment Jésus dit moun ka disciple. Ou ka ton Bible en main, ou gon l'autre non, mais pas disciple Christ. Ou ka dans congrégation, ou ka ici ou ka dou c'est la pasteur théologien, mais condition pour Jésus bail pour mon disciple ou pour la donne du tout. Il faut nous faire pour nous comprendre parce que trop menti dehors. Au bluff. Donc là, dans l'acte 2, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment l'église a planté? Saint-Esprit descend après 10 jours de la montée de Jésus-Christ. Saint-Esprit descend et tout le monde qui était venu adorer à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et Pentecôte, ce n'est pas l'église qui vient avec elle, non? Non, ce n'est pas l'église qui vient avec elle. L'église, Pentecôte, c'est, dans le thème biblique, dans l'acte 2, c'est son fête nationale juive. Dans l'acte 1er, merci. À 1er, verset 8, c'est pas l'église qui vient avec Pentecôte. Où il y a là, tout le monde qui veut faire la messe céleste, ou bien faire démagogie, il doit prendre côté. On est garé, ou grand besoin de faire. Non! Et ton fête nationale juivité, il n'y a pas de rapport avec l'égalité. C'est le jour de la Pentecôte, le jour que tu as fêté, tout le monde, toute nation sort de l'autre côté, vient fêter. Jésus profitait. Dans le jour ça, pour le voir, Saint-Esprit pour la première fois, onction, Saint-Esprit pour la première fois sous disciples, ils sont entendus à brouillard, tout le monde vient entendre, et tout le monde entend l'évangile, il y a le histoire à la caillou. D'où, là, on parle de semences, ce sont les fils du royaume. Ça, ce n'est pas religion ni doctrine d'aujourd'hui. L'église de Jésus qui croit dans Jésus-Christ, qui planté. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas de personne. C'est l'église. Je bâtirai mon église. Nous là? Maintenant, nous d'accord? L'elle dit ce sont les fils du royaume dans la vraie interprétation qu'ils ont dit, l'église. Fausse église ou bien? Oui, elle dit qu'il y a une bonne église. Il y a l'église, mais elle n'est pas bonne église. On nous voit quatrièmement, on allait. Vous allez bien, oui? La bonne semence, c'est blé, nous d'accord? Livret. Ça livre à eux? Les amis. Les fils du.
malin. Kounya là, les fils du malin. Ah, kounya là, pour zami nous yo, faut ou même on connaît, gen les fils du royaume. Ah, m'attendez. Gen les fils du royaume. A dit qu'on a fils. Mais il faut déterminer dans quelle catégorie. Il y a un fils du royaume. Il y a un fils du malin. Mais qu'on y a là, qui est le malin? Dans la Bible, malin veut dire Satan. Le diable, ça veut dire mesdames, coquin, volant, rusé, intrépide. Tapageur, méchant, le fouleur. Par contre, s'il vous plaît, Satan est le malin. Parmi tous nos games, monsieur, il y a 30 à 35 noms environ. Chaque son administration, le malin a dit que le malin l'autre ou le malin, mesdames, moun pas qu'un bel comme ça. La frappé ou pas qu'à dompter, ou pas qu'un bel facile. C'est le malin, le coquin. Il y a une frappe là, vous regardez, lorsqu'on c'est tel bas ou bien, tandis que il y a frappé. Et ça, la Bible a dit, m'a demandé pour veiller, monsieur, parce que son malin, il est malin, le coquin, il est rusé. T'attends? Et tout ça me dit au nom, si monsieur fâché, lave une côté, s'il est capable, pour le frapper à Jésus, d'abord. Nous là, Satan, c'est lui-même qui est malin. On va aller toujours. Livrer, ce sont les fils du malin. Qui côté bonne semence en semaine? Dans le champ. Pas contre, c'est clair. Côté bonne semence, champ, qui s'allie? Le monde. Qui côté ivraie? Côté ivraie? Ah ben, vous avez la nègre pour ivraie, mettez dans l'église locale. Côte bail pour nous passer pas comprendre. Qui ça livré? Côté livré non. Dans le champ, qui ça changé? Bon, mon autre thème qui est plus clair. Hein? La terre habitée. On nous dit livré puisque dans le monde, il y a dit livré dans Venise. On m'a dit oui. Et on ne va pas comprendre ça. On dit le monde ici, c'est la terre, et pas Mars, et pas Mercure, et pas la Lune, et pas Mercure, et pas Jupiter, et pas Saturne, et pas Vénus. Non, c'est la terre habitée. C'est ça, Jésus voulait nous montrer là. L'évangile là, pas dans Mars qu'on y a là. Soit dans Mars, soit dans Mercure, soit dans la Lune, soit dans le Soleil. Soit dans l'autre galaxie. L'évangile là, pas là. Seulement l'évangile là, c'est côté l'homme habité sur la planète Terre. Donc lorsque nous que semence à semer, il semer sur la planète Terre. Et bien, on l'église locale pas qu'à représenter la planète Terre, mes amis. Côté bon sens, nous.
On nous sérieux. Est-ce que nous voulons sérieux? Moi, je me dis que dans la bouche, je ne suis pas contre pour tout le monde. Moi, je suis un pain qui est bon, je casse, je résille, je casse le baou. Mais pas baou, je vais bailler. Mais comment je dois bailler? Je résille, je bailler. Comment je dois bailler, oui? Mais il est bien chita dans le cœur, bien dégusté. Alléluia. Là, ce sont livrés, ce sont les fils du malin. Les fils du malin ici. Là, nous allons interpréter pour vous. Qui est-ce qui est fils malin d'après la parabole là? Nous allons voir. On a le cinquième mot. On a le monsieur. Nous n'avons pas la femme. Bon, on a le nom. Pas oublier. L'ennemi. Le diable. Sixièmement. La fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Donc, on a dit la fin du monde, ça, la fin du cosmos, n'est-ce pas? On va répondre. Il y a des gens en bas qui disent Amen. Il y a plusieurs gens qui battent bouche qui disent Amen. La fin du monde, ça, qui s'allie? La moisson, c'est la fin du monde. Qui monde ça? Je ne vais pas répondre. Ça lié là. Monsieur, tu ne vas pas répondre, moi, les moissonneurs, septièmement. Ils sont les anges. Bon. On nous est là. Bon, mes amis, quand il y a là, Jésus a une explication en gros là. On nous rentrer dans le détail. Samedi là, Jésus a une explication. On nous parle nous-mêmes. En détail. Attendez bien. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme égale Jésus-Christ. Tout le monde d'accord, c'est Jésus qui vient avec l'évangile, la bonne nouvelle. Ok, là. Il semait bonne semence dans son champ. Il va semer semence, non? Ah, pas attendez l'église là. Ça le semait? Bonne semence. Bonne semence. Dans son champ. Elle dit que le monde c'est pour lui. La planète là est pour lui. Il a champ. Il semer bonne semence. Et c'est lui-même qui est les blés. Champ ça, nous te voyons, c'est terre habitée, le monde terre habitée. Il dit, la bonne semence qu'on a là, la déterminée, ça les pour lui, ce sont les fils du royaume. Pas oublier, message Jésus-Christ, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce sont les fils du royaume. Tout le monde bien saisi. Tous les amis téléspectateurs qui sur nous, Matissan, Fontamara, tout côté Carrefour, tous les amis, nous, en bas la ville, Cité Soleil, on prend Fontour, tout côté, suivant. Ou capable de dire, même pasteur Tchak là, parce que je vais comme ça tout, un Tchak veut, avec l'évangile là. Un Tchak pour Jésus-Christ. Ah, mon bien, c'est. Et il y a un grand personnage tout qui compte sur nous. Eh bien, il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Il dit, livré.
ce sont les fils du malin. Il dit que le diable a une petite pâle. Il dit que nous tous pas petit royaume non vrai. Donc il y a un petit royaume non, il y a un petit malin. Donc ça ou déjà voilà on bataille. Petit royaume non pas jamais d'accord avec petit malin. Petit malin pas jamais d'accord avec petit royaume non d'où on bataille. Et pas moi dit lui, ça lié bataille. Nous pas même nature, nous pas même papa, nous pas même destination, nous pas même espérance. Donc et nous pas même l'aide. Comment le relire? OK. Gain l'ennemi. C'est qu'on a là, ça passe. D'ici, parabole l'a dit, un homme a semé une bonne semence dans son champ. Il dit, pendant que l'ennemi dormait, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie. Voilà, je prends un gros pas Jésus-Christ, mais quand il y a là, si je allé dans petit tas, pendant que les gens dormaient, les gens, ça, vous avez dit? Les disciples, les responsables de l'église. Qui a Jésus de suivre les gens? On fait logique, on fait appel à bon sens. Qui a Jésus de comme leader responsable? Et, hein? C'est pas apôtre qui est responsable? C'est pas leader responsable? Seulement ça, c'est l'église, mais il y a des gens qui sont responsables. Jésus a allé quitter 11 apôtres. Il vient l'autre apôtre augmenté. Apôtre Paul, apôtre Matthias. Il vient l'autre apôtre augmenté de temps en temps. Donc, apôtre, c'est eux-mêmes qui sont responsables de l'église. Au 1er siècle, tout le monde qui de là connaît l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et Jean. Ils ont fait partie du concile de l'église de Jérusalem. Dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul et le monde des colonnes. Là, il y a un problème, il y a un côté pour aller discuter pour fausse doctrine, pas rentrer. Next à eux, ils étaient des gardiens de la vérité. Pendant l'évangile a prêché dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Au 1er siècle, les ont rencontré avec des judaïstes, les ont rencontré avec des personnes qui n'ont qu'à demander pour observer des choses. Ils ont rentré à Jérusalem, ils ont demandé à l'apôtre Pierre, ils ont demandé à l'apôtre, mais ça nous rencontrer sur le temps, est-il possible? Ils ont entré dans la base pour apporter précision pour eux. C'est qu'on a l'évangile a dû tourner savane. Mais au 1er siècle, il n'y a pas de comme ça. Ou pas de capable pour te faire sauver. Donc, les gens, ça là, il veut dire les responsables. Les gens dormaient. Quand on a dormir. Dormir, ça est physique ou bien spirituel? Oh, ça pas physique. Il faut que nous dormions physiquement. Mais nous pas dormir spirituellement. Pendant que les gens dorment, ça là, c'est spirituellement, monsieur, on a assouplissement. Et pas seulement assouplissement, il y a dormi, il y a gonflé, il y a bavé. Et puis ça passe. Ennemi envahi, il dit m'bral doubler. Il vient avec mes livrets, même Jean Jésus était sur mes bonnes semences.
Il dit, mais il baille semence. Mais pas là, pas les bonnes semences. Il semait de l'ivraie, il semait. Il semait l'ivraie. L'ivraie, alors, l'interprétation de son vieux zèbre qui semblait à blé. Il semblait à blé en pile, mais pas blé. Comment est-ce fait qu'on est? Comment monsieur en tapable là? Comment est-ce fait qu'on est? Ça pas blé. Il dit, il livrait donna du fruit. Il dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Il y a des fruits à bas, même l'os, même là où on a mis le temps, livré dans le temps, mais les gens qui gagnent, à connaître ça. Ah, c'est livré. Parce que le blé a un fruit pâle. Même si nous semblons, mais fruit pas même. Ah, par contre, là, fruit pas même. Il dit, le blé grandit et donna du fruit. Quand il y a là, là, regardez, ouais, fruit livré, fruit blé, il dit, qu'est-ce que ça, c'est blé. Mais ça passe là. Côté, bah, ça sorti. Ah bah, mais ça n'est pas blé lié. Et puis, il y aurait maintenant, dans le téléphone, maintenant, Charles, nous avons un problème là, oui. Est-ce qu'on peut semer une bonne semence dans le champ là? Oui. Mais nous avons un problème, nous remarquons qu'on a l'autre zèbre qui est là. Et zèbre ça, il pas blé. Et me sentir dynamique, nous contrarier nous. Il semble avec, mais il pas blé. Maintenant, pour nous-mêmes, pour nous débarrasser, est-ce qu'on voulait nous arracher? Attendez, oh! Arracher, Jean, livrer ça quand on grandit dans le temps, nous là. Il va possible, attendez. Si on a arraché, livrer ça, il va y avoir des dégâts qui ont non? Même pied bleu m'a perdu. En utilisant l'autre méthode, on plan B, attendez. D'après ça, j'espère me quitter au grandir ensemble, attendez. Parce que pour parcourir le monde, pour approcher le livre, la terre habitée, oui, pour passer en Europe, passer en Amérique, passer en Afrique, en Asie, Océanie. Où est-nous capables? Ah, maintenant de nous répondre. Où est-nous capables? Nous pas capables. Travail ça trop pour nous. Livrer à grand semer déjà mettre là dit plan B a quitter au grand. Moi quitter au grand oui. Moi ça me connais pas une difficulté. Quitter au grand. Parce que les arrivé, les animaux yo connaissent très bien tout blé. M'a voyé racher ivraie. Jeter dans du feu et puis blé pour conserver mettre dans grenier. Travail ça toi pour nous pas faire. Dans le monde a dit que où est qui ça qui t'a passé là? T'as pas une guerre incessante entre chrétiens et fausses doctrines. Donc, on ne peut pas apprendre qui est chrétien parfois, qui est fausse doctrine, et puis on a mort. D'où Jésus parle nous à l'arracher ivraie. Il dit quitter au lèvres ensemble. Quand il y a un ou qui sac l'ivraie, qui compte l'ivraie? Non, l'église locale, n'est-ce pas? D'après parabole là. Dans le champ qui s'allie. Le monde habité. Mais ça l'ivraie. Là, pendant que les gens dormaient, Jésus, par parabole là,
Et ça a une parabole prophétique. C'est-à-dire qu'il y a une parabole qui a une prophétie là-dedans qui peut arriver bientôt. Jésus a baillé parabole là au 1er siècle, qui pourra l'accomplir au 3e siècle. Donc, ça diable fait. Meilleure façon pour diable troubler nous, c'est infiltrer nous. Bon, l'autre qui semble avec vous. Vous n'en trouble. Et puis, l'église trouble vrai. On a mon troublé. Gain livré, gain blé. Mais Jésus, quand on dit attention, ou même qui a mon sens, on reconnaît l'arbre pas son fruit. Par contre, c'est vrai. Ou que nous dit pas chrétien, ou que nous oui. Mais l'offre n'est pas chrétien, à chercher fruit moins. Pour est-ce qu'il y a un problème de tête ou bien ou même? Si vous ne calculez bien, ou qu'il y a une cellule qui est allée, ou qu'il y a une cellule qui saute. Parce que vous mangez raisin ou elle douce pour dire la mer. À bouche ou un problème. Excusez-moi. Un problème, oui. Un problème. Même si bouchon n'est pas responsable. Si pas qu'on a les bons fruits, pas responsable. Qu'on y a là, côté qui l'ennemi a semé livré à l'on fait histoire de l'église. Ça qui passe. 1er siècle, l'église en flamme. Dernier disciple qui était à relais, Jean, sous l'empereur Dioclétien. Domitien, sous l'empereur Domitien, dans les zones 95, l'an 95. Maintenant, lorsque Jean fin mourit à Éphèse, comme pasteur, il mourit dans ça. Là, tout disciple apôtre Paul, apôtre Jean, rentré dans le 2e siècle. Nous là? Monsieur disciple ça, ou là-dedans, ou non paquet, il y aurait en histoire, en théologie, monsieur les pères de l'église. Mais en réalité, monsieur, son faute théologie liée. Excusez-moi, monsieur le théologien. Monsieur, ça, ou pas qu'à les pères de l'église. Père de l'église, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques. Qui définition théologique pour monsieur Sayo? Si père de l'église. Non. L'on dit père, ou le dit origine, oui. Ou le dit base. Base d'église, n'est pas 2e siècle. Base d'église, est 1er siècle. Nous avons, Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Là, excusez-moi, théologien. Là, excusez-moi. Et moi, je dis que monsieur 2e siècle, pas carré les pères de l'église. Son faute théologique liée à corriger. L'on dit père ou l'on dit origine. Ou dit celui qui a engendré. Celui qui a donné l'essence. L'église n'a pas basé sur Ignace, il n'a pas basé sur Hippolyte, il n'a pas basé sur Irénée. On sait des disciples qui sont au 1er siècle qui tombaient dans des gens qui n'ont pas de mourir, mais les disciples des gens ou des disciples de Pierre, pas carré les pères de l'église.
et puis ils effacent non gens, ils effacent. Non, vrai non, monsieur Sayo, ce sont les disciples du premier siècle qui traversaient le deuxième siècle. Ou bien les rescapés des disciples du premier siècle qui rentraient dans le deuxième siècle, qui ne sont pas mourir au premier siècle. Deuxième siècle par exemple, monsieur, au fait, qu'on a le deuxième siècle paraît, au deuxième siècle, nous sommes tombés dans une discussion théologique. Nous sommes tombés dans une discussion théologique, à faire approche théologique, négociata, il y a discuté sur la Trinité, il y a discuté sur le millénium, il y a discuté sur le retour de Jésus-Christ. Est-ce que c'est avant le règne millénium? Est-ce que c'est après le règne millénium? Ils font pile de discussions, etc. L'Église a descendu. D'où l'Église a décliné, l'Église a perdu aspect pour Christ, et parce qu'elle tombait dans la philosophie. Il tombait dans les commentaires des commentaires. D'où ça qui exprimait le sommeil de l'Église. Pendant ce temps, l'Église a fait discussion, sous gros table, etc. L'école des pensées. Après, chaque nègre a venu avec idée par eux. Et puis, le chrétien a persécuté. La Rome, l'Empire romain a persécuté eux. Il a pris la fuite. Il a dispersé. Parce qu'il n'y a pas de monde. Pendant qu'ils dispersé, son application biblique qui est, si vous persécutez dans la ville, ça, vous mettez dans l'autre ville, et pas le cacher, mais continuez à parler la parole. Pendant, messieurs, dans toute ville, dans toute campagne, il y a continué à parler la parole. Il y a persécuté de ville en ville, de campagne en campagne, parce que persécution est une persécution impériale par l'Empire romain, et puis avec le paganisme. Le système paganisme, les païens, ils ont appuyé l'État romain et puis ils ont mangé des chrétiens. Depuis, dans l'amphithéâtre romain. Et tout le monde qui fait histoire, au compte ça m'a dit très bien. Donc, dans la persécution, qu'on y a là, au 3e siècle, l'Église a passé près d'un siècle à persécuter, à mourir. Au 3e siècle, on a vu Constantin comme un empereur païen. Je vais répéter encore. Un empereur, un maçon loge. Un diable, mais un gros chef, empereur de l'Empire. Les persécutés, chrétiens ont subi plusieurs persécutions de plusieurs secteurs, de plusieurs groupes, dans tous côtés, dans l'Empire là. On y a la diable vient bailler Constantin un message. Constantin dormi, il garde de loin, il a croix paraître devant. Croix marqué, il marqué in hoc signo 26. Ce qui veut dire, par ce signe, tu vaincras. Maintenant, le diable parle avec Constantin. Il dit, Constantin, pas oublier, c'est chrétien qui est un symbole de la croix. Mais le symbole de la croix, nous avons quoi mettre dans le couron et la croix de Christ par la foi. Il a effacé l'arc et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a les arrivées publiquement d'elle par la croix. C'est-à-dire que d'une manière spirituelle, la croix sont signe de victoire sur le monde invisible. Et ça fait le monde invisible servi avec la croix tout pour contrecarrer les chrétiens. Ils fait le mystiquement. C'est-à-dire que là, on a un grand mystique lié, il y a une grosse croix avec un crucifix. Parce que dans le monde invisible là,
tout démon connaît ça, m'a dit là, et toute principauté connaît ça, m'a dit, en dans mon invisible là, il y a un faux Christ crucifié. Il y a un démon crucifié, cap bail sang, l'or paraît au domaine de Christ là. Elle dit qu'elle n'a main pouvoir et n'a main au lieu. Ça n'a pas pas connaître ça, m'a dit là. Et pas Fab choisir m'a dit là et tout grand mystique qu'on a m'a dit là. Et ça fait yo remet dans le système catholique là qui c'est une base mystique dans le monde. Yo remet crucifix ça parce que son image d'ironie liée. Yo connaît que Christ pas un bout de croix pour nous porter, ni un crucifix pour nous porter. Croix pas nous, et pas Christ crucifié, mais son victoire sur le monde invisible. Que bon Dieu bénit l'église là. Son victoire sur le monde invisible. Et pas pour ton crucifix, qu'on a la diable dit, n'a passé la croix de Christ en bêtise, qu'on a cloué un démon permanent dans le monde invisible. Avec crucifix, son quoi, et puis de pour paraître, pour nous venir, ouais. Ironie. Et puis, vous voyez crucifix ça sur la terre, et puis tout le monde a acheté quoi maintenant, tandis que qui croit lié, on croit mystique. On croit. Vous entendez, baron la croix. Quand les barons sont avec quoi? Ou dans le cimetière, ou un gros bout de bois, en croix, et puis tout noir, et puis il y aurait le baron la croix, on dit habité là-dedans, on entend le baron la croix, et il contrôle tout. Donc, c'est au 16e, c'est là. Jésus dit, parachez ivre à Timoun. Il doit pour nous. Quitter au grandi ensemble. Pour l'église locale ou bien pour le monde? Ah bien. Au 3e siècle, système, les empereurs et Constantin Gadeba là, il dit, il dit bon, maintenant, il a réclamé la paix pour les chrétiens qui persécutent. Ça veut dire la Pax Romana. Empereur, d'après l'édit de Milan, en 313, il prononcé, il demandé pour la paix des chrétiens. Il est entré, il fait cesser tout combat contre les chrétiens, la persécution au 3e siècle. Et puis, ça campe. Mais puisque monsieur fait ça, chrétiens ont bénéficié le pouvoir politique. Et puis, qu'on y a là, chrétiens ont adoré normalement sans persécution. Constantin, parfois, il met pied l'église comme signe qui montre que il y avait chrétiens, la remercier, et les chrétiens ont remercié, accueillir. L'on, un chef d'État rentré dans un côté, et pas un chef d'État simplement, un chef le monde. L'entrant dans l'église, à qui est centré? À chrétien ou bien pas? Tout païen débarqué derrière. À sécurité, soldats, à gauche à droite, tout le monde. Les arrivés, ça ou même. Yo joine ces cantiques qui ont balancé. C'est adoration qui a fait. C'est bon cantique, c'est retirer cantique, mettre cantique. Retirer cantique, mettre cantique, païen, yo pas à l'aise. Et yo pas à l'aise parce que yo pas habitué à ça. L'on dit païen ou les paysans, monde qui dans le monde, qui a pas d'idolâtrie. Et ça le paganisme. Qu'on y a là, ça passe.
c'est vers habitué. Et puis, il est habitué ouais des images d'autres divinités pour adorer. Ils viennent entrer dans l'église là, ils n'ont pas joué une image. Donc, ils disent pas à l'aise, ils ne vont pas venir. On a Constantin, l'idée générale à cette époque, ils ont demandé, même si chrétiens n'ont pas adoré statue, mais pour attirer la présence des païens, mettez une série de statues, soleil, statues immaculées, alors statue la reine du ciel, Sémiramis, parce qu'il y a toujours une statue. Il dit, statue de Nimrod, Dieu du soleil. Mettez-on dans l'église, même si nous-mêmes nous sommes adorés, pour nous attirer par un ou venir adorer, pendant ce temps converti, combinaison. Mélange, l'église de Pergame. Pendant qu'ils viennent, l'église a vu mélanger avec païens qui joignent à faire païens. Ils ont fait signe de la croix, ils ont fait un seul de bagages. Constantin, comme empereur, il vient gagner mise sur les chrétiens. On a dit l'église là, pas seulement l'église de Rome. Il dit l'église a les catholiques. Catholique là qui vient du grec, catholikos, qui signifie universel. Il vient du grec catholikos, qui signifie universel. Cela veut dire ou pas, on a place. Ou vol ou malfaiteur. Ou a place. Ou maçon loge. Ou a place. Ou place à toi, la plata. Ou a place. Qui est zombie, ou bien place, criminel assassin, ou bien place, bon, et ça, c'est universel là. Et ça, m'a demandé, pour autant, on l'église locale, universelle, dans les communautés, on va faire confiance à ça. Et bien, tout le monde entier fait ça ouvre. Mais, ivre semé. Et on a la définition de l'église catholique. Catholique veut dire on titrasse l'évangile. On un pourcentage païen, c'est-à-dire que debout du païen la magie. Catholique, la magie, surtout vous regardez, c'est magique fondé. Troisièmement, un pourcentage politique. Donc c'est trois entités qui font l'église catholique. Pourquoi c'est ça? Pourquoi nous là? Donc, de 4e siècle, de 4e siècle jusqu'à 16e siècle, système d'église catholique l'a grandi. Et il a fait évangélisation dans le monde entier. Toute évangélisation, ça c'est livré qui a semé. Dans le monde entier, dans le monde entier, dans le monde, toute planète Terre là. Je vais vous sous-saisir. Kounya là, ça passe là. Tout. Est-ce qu'on peut camper pour nous ou pas les catholiques encore? Non, on ne va pas dire comme ça. Ça n'a pas sagesse pas nous. Qui était au grandi ensemble. Luther, ça comme papa donné, les précurseurs de la réforme, 4e au 14e, 5e, 15e siècle, ça comme papa donné, les précurseurs, le monde qui tape travail, on a Jean-Hus ou on peut l'oublier. Ou un Savanarol, on pile comme travail qui dit non, l'évangile n'est pas comme ça, non, l'évangile n'est pas comme ça.
Et puis jusqu'à ce que Luther lui-même lui paraisse au XVIe siècle, avec l'affiché 95 le 31 octobre 1517 au XVIe siècle. Il dit non à la Rome, l'évangile n'a pas qu'à vendre, pour mon sauver, pas qu'à payer pour payer. Si c'est payer pour payer, ça vendre des indulgences, c'est-à-dire que là, on n'a pas qu'à payer pour aller dans le ciel. On n'a pas qu'à payer le système, payer pour sortir dans le purgatoire pour aller dans le ciel là. Lui te dit ça, c'est vol lié. Il a condamné ça, 16e siècle là, et pour rejoindre mouvement protestant vini. Mouvement protestant, ceux qui protestent contre la doctrine papale, on les appelle protestants. Vous voyez les chrétiens? Protestants. Protestants sont l'autre entité encore. L'autre dit protestant ou le dit un peu catholique. Un peu pareil. On pourcentage catholique, on pourcentage païen, on pourcentage l'évangile. Qui est le diable? On ne peut jamais voir un chrétien de la caillou. Vous voyez nous là avec moi? Et puis, mais ça qui protège ça. La sortie d'église le matin, là, pital pour aller dans l'hôtel. Ou soit doit discuter si le cas tout la tout. Si le cas fait monde, il ne peut pas le râler, ça n'a pas de vision, mais si le cas fait monde pour éliminer, la paix au monde éliminer le pita et dans ce maintenant vous regardez ouais la manifester la parole la langue. Parce que pour ça pas un problème dans samedi soir que madame on fait la bateau jour et puis dimanche matin elle manifeste le sujet. Et dimanche matin on pas la scène. On a couché à plusieurs femmes samedi soir dimanche matin. Bon. De toute façon, on allait. Donc, les gens qui étudient l'histoire d'église, les professeurs, les écrivains, nous connaissons bien après le 16e siècle un paquet de décalage. Après le 16e siècle, le système catholique a venu, on voit le système baptiste qui paraît. Le système baptiste apparaît au 16e siècle avec Jean Calvin. Le 16e siècle, nous prend le large. Calvin vient avec doctrine, Arminianisme vient. Adventiste paraît au 19e siècle. 17e siècle, le 31 octobre 1517, on joint au 16e siècle. Au 17e siècle, on joint le système baptiste. Un paquet de courants là-dedans. Mais toutes les chita sont un rite, un contrôle. En 1843, Adventiste paraît. Adventiste paraît 19e siècle. Oui. 1843, 19e siècle. 19e siècle. 19e siècle, Adventiste paraît. 19e siècle, témoin de Jéhovah paraît. 19e siècle, la scientologie paraît. 19e siècle, Mormon paraît. Tout ça, ce sont des doctrines qui ont sorti après le 16e siècle. Là. Mais maman, c'est m'a causé à cette église catholique. Nous l'avons avec moi? Au 4e siècle. Donc maintenant, tout ça est constitué comme des fils du mal. Donc, fils malin, les fils du malin, ce n'est pas une personne dans l'église là.
Mais ce sont les fausses doctrines qui prôné poison qui semblait avec l'église de Jésus-Christ, qui va savoir. Témoin de Jéhovah, Adventiste, Mormon même dit avec Bible même, mais on a plusieurs maris, on a plusieurs madames. Branham, corps de Christ a même d'autres diables pas existé. Et puis, on doit manger seulement. Au Christ, il doit manger avec ciel là et là. On a un full gospel qui vient manger simplement. On dit, nous ne faisons pas et manger, bon Dieu, nous manger sur la terre. Et manger, on vient manger. Ou pas qu'on doit tout prendre dans le ciel. Donc, doctrine sûre. Aux États-Unis, simplement, il y a n'importe 400 fausses doctrines. Ça que je ne peux pas parler dans le monde entier. Donc, c'est ça qui est les livrets. Qui te grandi ensemble. Parce qu'on ne peut pas craser Adventiste. Bon, et ça fait bon Dieu pas vous à craser Adventiste. Bon Dieu pas vous à craser catholique. Bon Dieu pas vous à craser témoin de Jéhovah. Si vous bâtissez l'église de côté là, même si ce n'est pas bonne église, on n'a pas le droit de craser. M'attendez nous. Bon Dieu pas vous à craser disciples. Disciples même, c'est ouais, on fait remède et puis ils ont placé avec. Et qu'il n'y a pas besoin de personne. Vous comprenez bien? Et comme ça, mouvement y est dans le monde. Jésus dit travail ça trop fort pour moi. Il est trop fort pour nous. Quitter, bléa, lever ensemble à livrer. Quitter ou grandir ensemble. C'est les anges qui puissent ça y passer nous qui avons fait le travail là. Maintenant, mes amis, demain si Dieu veut, je vais inviter tout le monde pour me finir la partie étude ça parce que je ne peux pas quitter. Ça sont parties liées. Si je quitte reste là, il n'est pas bon. Pas ça. Demain si Dieu veut, m'obliger à engager moi 5 heures. On a fait 2 ans de prière. On n'a pas besoin de monde, non? On a fait 2 ans de cantique, 2 ans de prière et puis bon micro. On a pour nous montrer, parce que yo dit pasteur Amel qui a dit mettez moun dehors. Bible a dit quitter blé à l'ensemble à plus vrai. Hein? Donc, toi menti. Jésus pas parlé à l'église locale. Là. Il n'a pas parlé à l'église locale. Demain, si Dieu veut, nous parlons de tous les amis téléspectateurs, tout le monde qui est là, nous allons montrer même message de l'église locale là. Nous allons montrer clair qui ça Jésus dit, qui ça apôtre dit concernant l'église locale là. Concernant l'église locale là, c'est pour nous quitter yo ensemble, parce que depuis qu'on parle de l'église locale, pas de blé livré. Blé et livré, c'est pour le. Dans l'église locale, il y a un mot, pas. Dans l'église locale, mais thème non. Je vais commencer à ajuster. Dans l'église locale, il y a un méchant. Dans l'église locale, il y a un faux frère. Dans l'église locale, il y a un chien. Et ça, moi, dans la Bible, non. On fait encore là. À suivre. Que c'est nous bénir, que c'est nous garder, que c'est nous mener pour la gloire. C'est chemin pour lui
qui n'en la peine, lumière pour ça qui n'en fait noir.